Pardon, excusez-moi. Chers amis, je voudrais commencer cette intervention par remercier la municipalité de nous offrir le vin d'honneur. Par contre, vu les difficultés budgétaires de Chambéry, sans doute faudra-t-il acheter aux véhicules des élus un GPS pour qu'ils trouvent le local où a lieu la manifestation ce soir, puisque comme ils nous l'avaient demandé, nous étions bien nous à 19h. Voilà, donc vous avez une chance extraordinaire, vous n'allez pas m'entendre très longtemps parce que il n'y a pas besoin de raconter notre baratin habituel. En tous les cas, je souhaite que les élus soient, même s'ils sont absents ce soir, c'est pas très grave, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas de bons élus. Et j'espère qu'une chose, c'est qu'ils sauront trouver les ressources nécessaires pour apporter une subvention au groupe de la Savoie de Chambéry. Et pour leur activité tout au long de l'année et pour leur festival, bien sûr, parce qu'ils le méritent bien. Donc, on va vraiment gagner du temps. Je ne remettrai pas donc la médaille de la Confédération aux représentants du maire, mais on va commencer par remettre quand même la médaille de la Confédération à quelqu'un qui a été présent tout au long de la semaine. Vous lui téléphonez, il n'est pas prévu, mais 10 minutes après, il est là. Est-ce que tu peux faire le fléchage? Oui, je ferai le fléchage. Je le ferai à 13h, 15h. Non, mais les groupes, ils arrivent. Il faut le faire avant. Bon, d'accord. 6h du matin, un SMS. Ça y est, le fléchage est fait. Quelqu'un d'extrêmement réactif, d'extrêmement disponible. Et à travers lui, c'est toute la Savoie, le groupe de la Savoie, je voudrais remercier. Donc je vais demander à Jean Demarquis, leur président, de bien vouloir s'avancer. Tu veux dire un mot? On a le temps? Non, tu veux pas... Monsieur le représentant de la ville autonome de ATP, la Savoie, Chambéry. Bien, merci à tous, merci pour cette médaille. Bon, nous, on s'était engagé avec Nicolas d'aider à organiser les assises à Chambéry. Bon, on a essayé de faire du mieux possible, donc c'est normal quand vous demandez quelque chose qu'on essaie de répondre à vos demandes. Voilà, donc moi j'ai essayé, tout le groupe a essayé, c'est pour ça que c'est tout le groupe qui est à remercier. Merci et bonne soirée à tous. Merci à vous d'avoir accepté ce parrainage. Merci à vous tous. Oui, bonsoir. Bonsoir, merci de nous accueillir. Soyez tranquilles, nous serons brefs. Simplement, nous sommes très très impressionnés parce que, en voyant vos costumes, on se dit peut-être on aurait pu prendre des costumes savoyards. Mais bon, on ne pensait pas que c'était aussi grandiose. Voilà, moi personnellement, donc, je suis adjoint au maire de Chambéry. Je connais très bien le groupe La Savoie, mais qui ne connaît pas le groupe La Savoie, qui rayonne, comme je vous disais à l'instant, bien sûr à Chambéry, dans notre département, dans notre région, dans notre pays et à l'international. Voilà. Donc toutes mes félicitations, je suis impressionné par le monde. Vous venez de toutes les régions de France. Oui. Réunion. Il y a des bourguignons. La Réunion. Ah, d'accord. Oh, bah nous, on est l'île de la Réunion. Il y a des Bretons. Oui. Il y a des bigourdins aussi. Il y a des bigourdins. Il y a des bigourdins et des bigourdins. D'accord. Et des chiens savoyards. Écoutez, ça nous fait plaisir de vous rencontrer. Je vais passer la parole à Isabelle, qui a l'honneur de représenter Michel Dantin, notre maire, voilà, qui s'excuse malheureusement, il est énormément pris. Il essaye de répondre à toutes les invitations. C'est pas facile, mais il vous a envoyé Isabelle et vous le méritez bien. Il y a aussi des représentants des îles. Oui, on l'a dit. Oh là, Michel, t'es en retard. Bonsoir à tous. Écoutez, moi je suis impressionnée. J'ai l'impression que ce soir c'est moi qui refais un costume, ça vous.
Donc je suis très fière et très heureuse de vous accueillir à Chambéry. Je remercie la fédération qui a eu l'initiative d'organiser ce rassemblement. C'est vraiment génial. Et vous représentez toutes les couleurs de la France avec sa richesse, sa générosité, sa chaleur. Merci, merci vraiment. Voilà. Belle salle. Oui, oui c'est vrai, nous avons la chance de vous accueillir au Malais. Ça, c'est super. Voilà, qui est une des plus belles salles de Chambéry. J'espère que vous allez passer une excellente soirée. Pour ceux qui ne connaissent pas Chambéry, on aura un petit peu le temps de la découvrir et de voir ce qu'elle recèle comme trésor. Voilà, en tout cas, merci à vous d'être là. Merci de ce bonheur que vous nous donnez, et puis cette énergie et de cet enthousiasme. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Et puis j'espère, je prendrai un petit peu par le micro d'avoir l'occasion de discuter un peu. Merci beaucoup. Merci. Monsieur l'adjoint-maire, Madame la conseillère déléguée à la jeunesse, Monsieur le conseiller délégué aux travaux aussi, et aux associations. Alors, vous me permettrez plutôt de m'adresser à vous en tant que conseiller délégué aux associations plus qu'aux travaux. Non pas que nous ne sommes pas tous concernés par les travaux dans nos villes respectives, mais au niveau de la Confédération nationale des groupes folkloriques français. Oh, j'ai du bruit. Faites gaffe parce que j'allais demander une aide supplémentaire pour la subvention, mais attention. Alors, plus sérieusement, aujourd'hui, à travers toute la France, nous avons un véritable défi, et pour nous, folkloristes, un double défi. Le premier défi est de transmettre une tradition, non pas pour qu'elle s'impose, parce que nous sommes très heureux de vivre à l'époque où nous vivons, mais simplement par respect et aussi pour ne pas oublier d'où nous venons. Un arbre ne peut donner que de beaux fruits que s'il a des racines profondes, et c'est ça le folklore. C'est pas simplement avoir des racines, mais c'est aussi donner de beaux fruits. Et toute cette semaine, nous avons pu apprécier la ville de Chambéry, et particulièrement le groupe La Savoie de Chambéry, qui nous a fort bien accueillis. Nous avons travaillé avec différentes options dans nos stages de folklore appliqué, et on a un grand plaisir, c'est que nous avons de plus en plus de jeunes, mais aussi de moins jeunes, parce qu'il ne faut jamais oublier que l'activité des arts et traditions populaires est une activité intergénérationnelle. Vous ne verrez pas un groupe folklorique constitué de juniors, de seniors, de cadets ou je ne sais quoi. Vous avez quelque chose non seulement transgénérationnel, mais où tout le monde peut trouver sa place. La preuve, même les gros. Bon, c'est l'histoire de détendre l'atmosphère, parce que je sentais que ça commençait à se tendre. Le deuxième défi, c'est un défi qui est lancé à toute la vie associative, et la Confédération n'échappe pas à ce défi. Nous sommes concernés comme toutes les fédérations nationales. Nous vivons une période qui est, c'est vrai, difficile. Nous vivons une période qui invite plus à la morosité qu'autre chose. Et la vie associative est là pour tisser un lien social, pour assurer une solidarité, pour permettre à toutes et à tous d'avoir accès à l'activité sportive et culturelle, car on ne peut pas dissocier les deux. Il me semble que le développement de l'être humain est un développement harmonieux entre les deux. Et puis ces associations, eh bien, elles sont prises dans la tourmente d'une société qui se laisse aller de plus en plus à la morosité. Donc notre défi, c'est non seulement d'assurer ce lien social, d'assurer l'accueil de toutes et de tous et que tout le monde trouve sa place, mais c'est aussi de rompre cette morosité. Parce que quand je rencontre les membres des groupes folkloriques, je ne rencontre pas des individus qui dansent, qui jouent de la musique, qui comptent, qui sauvegardent un patrimoine, qui sauvegardent des gestes, des savoir-faire. Moi, je rencontre des individus qui ont un véritable diamant, et je suis absolument désolé de voir une société qui voit passer des diamants sans les polir, sans les rendre encore plus brillants, pour que chacun soit fier de ce qu'il est. Et ce défi, la vie associative, c'est vrai qu'elle l'a, mais elle ne pourra le réussir qu'avec les élus. Et je le fais dans toutes les villes que j'ai la chance de traverser pour représenter la Confédération, et je le fais aussi à Chambéry. La vie associative ne peut être une variable d'ajustement à des budgets contraints.
je vous l'accorde bien volontiers, et c'est vrai que Chambéry, étant moi-même de la région Rhône-Alpes, on connaît les difficultés que vous avez rencontrées lors de votre élection, hein. Donc il ne s'agit pas d'être naïf, mais il me semble que d'investir dans l'être humain, investir dans le lien social, investir dans les associations, évidemment telles que la nôtre, je prêche un peu pour notre paroisse, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On avait mis longtemps à s'apercevoir qu'on était les meilleurs. Oui. Je pense que nous avons besoin des élus parce que ensemble, avec l'investissement au niveau des associations, on va gagner de l'argent public parce qu'on ne dépensera pas ailleurs. Ça paraît peut-être un peu primaire comme raisonnement, mais j'en suis persuadé. Et n'oublions jamais que tout le bénévolat, et la Confédération aujourd'hui est à 100% constituée de bénévoles, que ce soit dans les groupes, dans les fédérations régionales ou au niveau national. Le jour où il faudra remplacer tout ça et indemniser, salarier les gens, eh bien notre société ne pourra pas le faire parce qu'elle n'en aura pas les moyens. Je ne parle même pas si c'est opportun ou pas. Donc vraiment c'est un cri d'alarme de la vie associative parce qu'aujourd'hui on a l'impression d'être devenu la seule variable d'ajustement dans les budgets des différentes cités de France. Et très sincèrement, nous pensons que c'est une erreur. Alors pas plus à Chambéry qu'ailleurs, ou moins, hein. Je ne connais pas votre budget, ça ne me regarde pas. Mais en tous les cas, n'oubliez pas la Savoie de Chambéry, parce que non seulement elle fait un travail en profondeur avec son école de folklore, avec le travail qu'elle réalise pour sauvegarder ce patrimoine, avec le travail qu'elle réalise pour représenter le folklore français, le folklore savoyard et la ville de Chambéry à travers le monde. Vous avez un ambassadeur d'une grande qualité, vous avez un groupe qui organise un festival international, donc qui s'ouvre sur les cultures du monde, qui est de très grande qualité et qui est reconnu dans toute la région. Donc, n'oubliez pas le groupe La Savoie de Chambéry. Et merci de nous avoir accompagnés ce soir pour un moment court, parce que j'ai bien compris qu'il n'y a pas que le folklore dans la vie. Hein. Vous avez d'autres activités. Et puis, bon, le temps, voilà. J'espère que ça ne va pas esquinter les routes, parce que bon, vous qui êtes adjoint aux travaux, après, au niveau budget... Ah oui, aux travaux et au patrimoine, voilà. Mais je ne vais pas vous faire le discours sur le patrimoine, parce que là j'en ai vu deux. Ah ben alors attendez, vous parlez de moi ou de l'association? Ah, l'association. Ah ben l'association fait partie du patrimoine français. La preuve, en matière d'art et tradition populaire et de folklore, nous sommes la seule reconnue d'utilité publique, comme les pompiers. Non, voilà. En tous les cas, grand merci d'avoir pris un peu de votre temps, d'avoir pris ces quelques minutes pour partager ce moment. Et merci de nous avoir offert les boissons de cet apéritif. Merci. Simplement pour vous expliquer, on revient sur ce que dit monsieur sur la vie associative, le lien social que ça crée. Pour vous expliquer ce qu'on ne peut pas faire financièrement avec nos ressources, on essaye de le faire autrement. Et on l'a fait par exemple cet après-midi avec une association qui s'appelle le CHAC, qui fête ses 50 ans. C'est une association de sportifs handicapés et qui organisait cet après-midi un tournoi de basket fauteuil. Et bien nous élus, on a proposé une équipe, on est allé passer l'après-midi avec eux. Et sincèrement, Isabelle était présente. Jean-Claude est venu après. On s'est amusé, on s'est régalé. Moi, j'ai voulu passer le temps. Et ils étaient ravis. Voilà. Donc, nous, la Savoie, ce qu'on ne peut pas faire, on va le faire autrement. On va les accompagner aussi. On travaille dessus avec Philippe Barre et son collègue conseiller Damien Baron. On essaye de mettre les choses en place. On va essayer de vous faire participer à d'autres activités pour que vous ayez d'autres recettes. Voilà. Merci. Et puis, Chambéry, Chambéry, c'est plus de 1000 associations. Voilà. On accompagne plus de 1000 associations. Merci.